Vous êtes donc dans une série dans l'Épître aux Romains. Et vous avez vu que Paul a pour thème central dans ses premiers chapitres la doctrine de la justification par la foi. Et ce n'est pas un élément, je dirais, périphérique de la foi chrétienne. On est là au cœur même de ce que signifie être chrétien. Je ne vais pas résumer tout ce que vous avez certainement déjà vu, mais simplement revenir au chapitre 5. Dans le chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle des fruits impérissables ou des fruits éternels, certains, de la justification par la foi. Il commence ce chapitre 5 en disant « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans les 11 premiers versets de ce chapitre 5, Paul nous montre que la source de toutes ces bénédictions spirituelles, de la paix avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu, la bénédiction aussi de l'espérance, de voir la gloire de Dieu, toutes ces choses découlent d'une source unique qui est Jésus-Christ. D'où la répétition, vous l'avez certainement vu, par Jésus, par lui, en lui, avec lui. La deuxième partie du chapitre 5, versets 12 à 21, ici Paul expose la logique de la justification par la foi, ou le mécanisme, puisque la question pourrait être soulevée. Comment se fait-il que par un seul homme, par la justice et l'obéissance d'un seul, une multitude peuvent obtenir une justification auprès de Dieu? Et Paul explique que ce mécanisme, ou cette logique, c'est la même logique de la chute, n'est-ce pas? Nous étions unis à Adam, il est le chef de l'humanité déchue, et à cause de sa désobéissance, nous sommes entraînés dans le péché et dans la mort. Et de la même manière, Christ, par son obéissance, il entraîne avec lui une nouvelle humanité. Il est le chef de la nouvelle humanité. Et ici, c'est la doctrine chrétienne de l'union spirituelle avec Jésus. Et je lis les 2 derniers versets du chapitre 5, versets 20 et 21. « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. » Autrement dit, la loi, ici il confirme, ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés, car l'effet de la loi, c'est de souligner ou de mettre en gras, on pourrait dire, en gros caractère, le fait que nous sommes incapables, par nos œuvres, d'atteindre les standards divins. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste pour précision, je lis dans la traduction dite à la Colombe, second révisé. Le chapitre 6 commence avec une autre question légitime que pourraient soulever les affirmations que Paul vient ici de mettre par écrit, n'est-ce pas, que nous venons de lire. Et on peut imaginer des détracteurs, parce que Paul en a eu, et plusieurs ont cherché à soit caricaturer ou détourner, ou en tout cas contredire l'enseignement des apôtres, et en particulier celui de Paul. Si vous lisez les Actes, tout au long de son parcours, n'est-ce pas, il rencontre ici et là des opposants. Et qu'est-ce qui aurait pu susciter la question du chapitre 6, verset 1 ? Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Eh bien, il faudrait simplement résumer ce que Paul nous a dit à la fin du chapitre 5. C'est lorsque nous étions en plein milieu de la misère du péché, lorsque nous étions remplis de culpabilité, souillés complètement de la tête aux pieds devant Dieu, c'est à ce moment-là que la faveur divine, dans son abondance extrême, est venue jusqu'à nous. Autrement dit, nous n'avons pas attiré la grâce de Dieu par quelques réformes qui ont fait que Dieu, finalement, nous avons réussi à le convaincre, que nous étions un peu aimables, mais c'est au sein même de notre corruption morale devant Dieu que la grâce de Dieu surabondante nous a atteints. Et là, on peut imaginer
Pensez à ce parti légaliste qui prêchait que nous sommes justifiés par les œuvres. La réaction ici possible, c'est « Mais Paul, est-ce que tu n'es pas en train de prêcher une licence pour le péché ? Ton enseignement, est-ce que tu réalises que ça risque d'encourager les gens au laxisme moral ? Puisque tu es en train de nous dire que, alors même que le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alors, question du verset 1. « Demeurons donc finalement dans le péché afin que la grâce abonde. » N'est-ce pas ce que nous devrions faire pour avoir plus de grâce ? Et donc le chapitre 6, on pourrait dire que Paul ici entreprend la défense morale de la justification par la foi. Il veut montrer que son enseignement, loin de ce que les apparences pourraient suggérer, n'est pas un encouragement à demeurer dans le péché. Si on devait donner un titre à ce chapitre 6, ce serait « La justification de la justification par la foi ». Avant de commencer notre premier point, il y en aura 3, j'aimerais juste dire quelques mots sur la pertinence, je crois, de cet enseignement et de ce chapitre. La pertinence très concrète pour nous en tant que chrétiens. Certains d'entre nous sont probablement défaitistes et ont essayé, très sincèrement et depuis des années peut-être, d'obéir à Dieu, de vivre une vie chrétienne qui soit plus cohérente avec ce que nous professons avoir reçu de Dieu, n'est-ce pas ? La nouvelle naissance, l'Esprit Saint qui est censé nous conduire. Et ces chrétiens ont rencontré des échecs, et il y en a ici ce matin, on a tous rencontré des échecs, mais ici, certains d'entre vous sont défaitistes et se disent, mais en réalité, à part la certitude d'avoir reçu le pardon de mes péchés, et le fait de devoir attendre le retour de Christ ou ma mort pour enfin connaître des joies dans la vie chrétienne, je ne vois pas vraiment d'issue. Il y a tel péché, telle mauvaise habitude, telle corruption de mon cœur, devant laquelle je suis persuadé de ne rien pouvoir faire. Et ce matin, il y a ici un message d'encouragement pour vous. Mais il y a aussi, je dirais, une alarme ou, je dirais, un appel au réveil pour ceux peut-être qui seraient plutôt du côté laxiste, de vrais chrétiens, mais qui ont cédé à la tentation du diable de penser que péchons juste un peu plus, pas trop non plus, mais dans des proportions acceptables, parce qu'après tout, nous sommes dans la grâce. Et Paul, je crois que dans ce chapitre, adresse les deux situations. Et nous verrons ici l'occasion vraiment pour nous d'élargir notre compréhension de la grâce. Souvent, nos difficultés dans la vie chrétienne, ce n'est pas que nous ne sommes pas persuadés tellement de la grâce de Dieu ou de sa disposition à nous faire grâce, mais c'est que nous avons une vision étriquée de la grâce de Dieu. 3 points. Un fait, un effet et ce que nous devons faire. Un fait, un effet et ce que nous devons faire. Premièrement, un fait. Quel est ce fait qui répond à la question du verset 1 que nous avons déjà lu ? Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? D'abord, Paul commence au verset 2 par répondre sans ambiguïté. Il veut ici que les choses soient parfaitement claires. Certes, non. Les spécialistes de la langue grecque nous disent ici qu'il s'agit de la négation en grec la plus forte qui soit. Elle pourrait être traduite par non, non, jamais, ou encore que cela n'advienne jamais. Autrement dit, cette idée, cette suggestion que l'on pourrait demeurer dans le péché sous prétexte de la grâce est quelque chose qui horrifie Paul. Et tout chrétien véritable a cette intuition en lui qui le fait trembler, n'est-ce pas, à l'idée que, quoi, est-ce que je prendrais la grâce qui a coûté la vie du Fils de Dieu, celui qui a aimé mon âme au point de se livrer pour moi, et est-ce que j'en prendrais prétexte, justification pour
persévérer dans ce qui a causé tant de souffrance à ce bon Sauveur? Et donc Paul ici est révolté à cette idée. Certes, non. Mais alors quel est ce fait? Quelle est cette raison qui nous empêche de tomber dans cette fausse idée? Eh bien, Paul la formule au verset 2, et vous allez voir qu'il va ensuite la dire plusieurs fois, mais de différentes manières. Regardez avec moi, verset 2. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Voilà le fait. Voilà l'événement. Voilà la chose qui est arrivée, qui est certaine. Nous qui sommes morts au péché. Je vais revenir dessus, mais regardez avec moi comment Paul le reformule plusieurs fois. Verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc, mort au péché, verset 2. Verset 3, baptisés en la mort du Christ. Verset 4, ensevelis avec Jésus. Regardez, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Encore une reformulation, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, etc., etc. Et enfin, le verset 6. Nous savons que notre vieille nature, ou plus littéralement notre vieil homme, a été crucifié. Pour reprendre donc ces différentes expressions, Paul affirme que quelque chose a été mis à mort, tué en nous. Quelque chose a été immergé, plongé, baptisé dans la mort du Christ Jésus. Il y a quelque chose qui a été mis sous terre, enterré, enseveli avec Jésus. Une autre image que l'apôtre utilise suggère qu'il y a comme des racines qui ont été coupées et qu'ainsi nous avons été greffés sur, nous pourrions dire, la racine qui est Jésus-Christ. Enfin encore, quelque chose a été exécuté par crucifixion, pendu au bois avec Jésus-Christ. Et ce quelque chose, c'est notre ancienne condition spirituelle d'esclave sous le règne du péché. On pourrait dire notre ancien principe vital, ce qui nous animait, d'accord, les lois en nous qui étaient directrices, qui nous amenaient à faire un certain nombre de choix, à voir le monde d'une certaine manière, à comprendre la justice d'une manière opposée à Dieu et à aimer l'injustice. N'est-ce pas? Nous étions, comme Paul le dit aux Éphésiens, morts dans nos péchés, esclaves de Satan. Et Paul affirme ici que nous sommes morts à ce principe. Souvenez-vous, à la fin du chapitre 5 nous dit que le péché est comme un roi. Je relis le verset 21, de la sorte, comme le péché a régné avec la mort, parce que nous sommes tous pécheurs, et nous mourrons tous. Paul nous dit donc, c'est comme s'il personnifie le péché, c'est un roi, ou on pourrait dire c'est un royaume, c'est un domaine. Et nous avons été, si nous sommes justifiés par la foi dans l'œuvre parfaite d'expiation du Christ, libérés de ce domaine. Nous ne sommes plus des sujets du roi que l'on appelle péché. Je l'ai dit, si nous avons été justifiés, nous sommes passés donc d'un domaine à un autre. On pourrait prendre cette image. C'est comme si le moment où, par la foi, lorsque nous sommes unis à Christ et que nous mourrons au péché, un autre royaume, qui est le royaume de la grâce, toujours le verset 21 du chapitre 5, la grâce a régné par la justice, par Jésus-Christ. C'est comme si ce royaume envoyait des messagers au royaume du péché pour leur signaler un tel et une telle, et même une multitude sont morts. Voici les actes de décès. Ce royaume n'a plus aucune autorité sur eux. N'est-ce pas?
Quelle autorité pourrait avoir un roi sur un mort ? Légalement, donc, devant Dieu, nous sommes justifiés, déclarés justes par la foi, et nous sommes extraits du royaume de Satan. Et vous voyez, juste une précision, Paul parle du péché dans ce chapitre et dans ce qui précède au singulier. Il ne parle pas ici donc de certains actes que nous faisons, mais il parle vraiment de ce principe vital, de cette force, de cette puissance, de ce pouvoir mauvais. Il nous commandait car nous vivions sous son règne, mais unis au Christ, dans sa mort, nous sommes morts au péché. Alors, une question peut-être que nous devrions nous poser, c'est comment est-ce que cela est-il arrivé ? Comment est-ce que le chrétien est mort au péché ? Bien, le verset 3 et le verset 4 le disent de manière assez explicite. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. » Alors j'aimerais préciser ici que ma compréhension est la suivante. Paul ici prend le terme de baptême comme synonyme de la foi qui justifie ou la foi dans l'Évangile. Alors ça vous paraît peut-être un saut assez grand, mais je vais vous montrer par quelques textes que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans les Écritures. Il y a une logique derrière. D'abord, il ne peut pas s'agir simplement du baptême d'eau littéralement. Ce n'est pas le baptême d'eau littéralement qui nous justifie. Pourquoi ? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, Paul, par exemple, se réjouit de n'avoir baptisé que très peu de Corinthiens. Si le baptême sauve, c'est étonnant qu'il se réjouisse de ne pas en avoir baptisé beaucoup. Vous voyez la logique ? Il dit « Je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. » Mais le baptême d'eau, toutefois, représente l'Évangile. C'est une illustration de l'Évangile, en tout cas d'une partie de l'Évangile, de cette partie que l'on appelle la substitution pénale. Christ est réellement mort, et moi, je meurs avec lui. Spirituellement, je reviens avec lui à la vie. Vous voyez, je suis uni à lui dans sa mort lorsque je descends sous l'eau, et en remontant, cela symbolise, cela exprime, illustre le fait que Christ lui-même est ressuscité et me tire avec lui dans la vie nouvelle pour Dieu. Mais pensez peut-être à un exemple plus clair, Matthieu 28. C'est la fin de l'Évangile, selon Matthieu, et le Seigneur va envoyer les apôtres en mission. Et au travers des apôtres, il vous envoie, chrétiens, en mission. Et quelle est la consigne qu'il vous donne ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment ? En les baptisant. Alors on pourrait se dire, mais c'est étonnant. Moi, il me semblait qu'on fait des disciples en leur annonçant l'Évangile, n'est-ce pas ? Mais en fait, c'est sous-entendu. Et on voit là que le baptême est mis comme synonyme de la foi en l'Évangile, de l'Évangile. Puisque dans les Actes, personne n'a été baptisé, à moins d'avoir entendu d'abord l'Évangile et d'avoir exprimé une foi sincère dans ce même Évangile. OK ? Le baptême, donc, illustre l'Évangile, mais je dirais aussi que le baptême illustre un autre baptême plus grand. Cette fois-ci, un baptême qui sauve vraiment. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Jean avait annoncé que le Christ ferait. Souvenez-vous, lorsque Jean parle aux foules, il dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi celui qui est plus grand que moi et dont je ne suis pas digne de délier ne serait-ce que la courroie de ses sandales. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est ici une expression que l'on pourrait remplacer par « il vous fera naître de nouveau ». Le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre que la régénération spirituelle. Lorsque tout chrétien entend l'Évangile et que Dieu, dans sa grâce, envoie l'Esprit qui nous convainc de péché et nous ouvre les yeux
alors qu'ils étaient fermés à cause du péché, et nous voyons Christ glorieux, ce Sauveur, et nous voyons notre misère, et nous voyons qu'il n'y a pas plus aucune raison de résister à cette grâce, et nous sommes irrésistiblement attirés à lui, nous nous convertissons. C'est ça, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Donc je mets juste une parenthèse. Vous avez compris donc que ça ne fait pas pour moi référence, le baptême du Saint-Esprit, à quelque chose comme le parler en langue. Okay, c'est simplement la conversion. Alors pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Eh bien parce que 1 Corinthiens 12, si vous voulez bien venir avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, et nous reviendrons donc dans Romains 6, c'est un petit détour qui me paraît important pour bien comprendre ce que Paul nous dit dans Romains 6. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, mais je suis en train de vérifier et je ne suis plus très sûr du coup. Oui, si, c'est bon. En effet, comme le corps est un, il parle de l'Église ici, de l'Église qui est un corps dont Christ est la tête, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés. Ok ? Donc le baptême du Saint-Esprit effectue en fait notre union spirituelle à Jésus. Et avant de passer au deuxième point, nous allons voir donc l'effet, qu'est-ce que ça change. Donc nous sommes morts avec Christ, puisque nous sommes unis à lui spirituellement. J'aimerais préciser ceci. Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons l'occasion là de voir une vision plus large de la grâce. Souvent, quand, je ne sais pas vous, mais je pense en général, quand on entend grâce, on pense pardon des péchés. Et c'est certainement un élément de la grâce. Mais la Bible nous montre que la grâce de Dieu est bien plus large que ça. Paul aux Éphésiens dira « Nous avons été en Christ bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ». Et donc nous avons raison de nous attendre à trouver plus que simplement le pardon des péchés. L'union à Jésus commence, on pourrait dire, dans notre expérience par la justification par la foi, lorsque Dieu nous déclare officiellement justes, plus de condamnation. Mais la grâce, cette reine, est bien plus riche que ça. Elle nous apporte l'adoption, elle nous apporte la sanctification, elle nous apporte la vie éternelle, elle nous apporte les fruits de l'esprit. Tu pensais à quelque chose d'autre ? La communion avec Dieu, amen. Et bien d'autres choses encore. Et donc, nous avons intérêt ici à tendre l'oreille, parce que certainement, plus notre vision et notre compréhension de la grâce sera large, plus nous serons en mesure de vivre cette vie abondante, spirituellement parlant, que Christ nous promet. Jean chapitre 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Explication du fait, nous avons vu donc que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que nous avons été soustraits, retirés de ce royaume dans lequel nous étions esclaves. Maintenant, deuxième point, un effet. Quel est l'effet de cette mort au péché ? Regardez avec moi au verset 4, donc Romains chapitre 6. Paul commence par nous parler du but pour lequel nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Autrement dit, Dieu ne nous envoie pas la grâce simplement pour que notre casier judiciaire devant le jugement de Dieu soit vierge, mais il nous envoie la grâce pour que nous marchions aussi en nouveauté de vie. Qu'est-ce qui nous condamne, nos œuvres ? N'est-ce pas ? Parce que
Nous sommes pécheurs et toutes nos œuvres sont souillées par la corruption du péché. Mais lorsque nous nous convertissons, Éphésiens chapitre 2, on aime bien la première partie qui nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'enfle d'orgueil. Mais c'est un drame que nous ne lisions pas souvent ce qui suit. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, Dieu ne veut pas juste nous dire « Tiens, voilà le ticket pour le ciel, rendez-vous là-haut ». Non, il vient et il veut vivre avec nous, en communion avec nous, comme tu le disais très justement, et nous faire vivre cette vie que nous aurions dû vivre avant notre conversion, mais que nous étions incapables de vivre. Marcher en nouveauté de vie. Cette expression, ce verbe « marcher » nous parle bien d'une direction, n'est-ce pas? D'une orientation nouvelle. Nos affections, ce que nous aimons, ce que nous désirons, notre manière de penser, tout doit être nouveau si nous sommes sous le règne de la grâce. Et au verset 5, nous lisons ceci. En effet, si nous sommes devenus... Pardon, je fais une parenthèse. Ce matin, nous allons voir les versets 1 à 14. On n'aura évidemment pas le temps de voir tout le chapitre. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On pourrait le reformuler ainsi. Le parcours que Christ a suivi, parce que nous sommes unis à lui spirituellement, son parcours devient notre parcours. Il meurt et nous mourons. Il ressuscite et nous vivons une vie nouvelle. Okay? Nous sommes devenus une plante avec lui, dans la conformité à sa mort, et nous le serons aussi dans la conformité à sa résurrection. Ce terme de conformité évoque bien cette idée de modèle. Il est le moule d'après lequel Dieu, le Père, est en train de nous façonner. Verset 6. Nous savons, et là ça renvoie à l'idée de tout à l'heure, c'est un fait, il y a un fait, un événement qui est déjà arrivé. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si vous deviez apprendre par cœur un verset dans ce chapitre, en tout cas dans cette section, et ne retenir que celui-là, apprenez le verset 6. Ici, il s'agit donc de cet effet dont je vous ai parlé, c'est le deuxième point, l'effet. Qu'est-ce que ça change que nous soyons morts au péché, que nous ayons été ensevelis avec Christ, que nous ayons été baptisés en sa mort, que notre vieille nature ait été crucifiée? Eh bien, ça change que nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché est devenu impuissant. Voyez-le, ce vieil homme sur la croix, agonisant. Votre vieille nature est là, crucifiée, mourante, et elle ne peut plus dominer sur vous. Quel pouvoir pourrait avoir sur nous un homme à demi-mort, pendu sur un bois, et n'attendant que le coup final et fatal? Chers frères et sœurs, je vous garantis que si nous méditons davantage ces réalités de ce que Christ a accompli et des implications, notre lutte contre le péché au quotidien prendra une toute autre tournure. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais nous pourrions illustrer de cette manière. Souvenez-vous du Pharaon. Nous sommes en Égypte et le peuple israélite est dans ce domaine du Pharaon, esclave, sous un dur esclavage. Et il est évident qu'à ce moment-là, le Pharaon a toute autorité, tout pouvoir. C'est sa loi, ses principes qui s'imposent sur les Israélites. Qu'ils y obéissent de gré ou de force, c'est la loi du Pharaon qui s'applique. Mais maintenant,
De la même manière que nous sommes baptisés en Christ et qu'en étant baptisés, notre vieil homme est enseveli et que nous ressortons sans lui, ou en tout cas peut-être qu'il s'attache à nous, mais dans un mauvais état, de la même manière, pensez aux Israélites qui traversent la mer. Quelle autorité encore pourrait avoir le Pharaon quand lui n'a pas pu traverser la mer, mais est englouti, enseveli sous les eaux? Quel pouvoir lui restait-il? Et les Israélites étaient-ils encore esclaves à ce moment-là? De même, si vous êtes chrétien, vous êtes libre de la domination et de la puissance et du règne du péché. Je le redis, si vous êtes chrétien, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, s'il est votre Seigneur et qu'il vous a fait entrer dans le royaume de la reine que l'on appelle grâce, vous êtes libre, libre, libre de la domination du péché. Je ne dis pas ici que vous pouvez ne plus jamais pécher. Le péché, il y a un reste parce que nous sommes encore dans ce corps déchu. Il y a encore Satan qui est toujours aussi malin pour nous tenter. Il y a le monde qui nous suggère tant de convoitises diverses et il reste des résidus de ce vieil homme, de cette vieille nature. Donc je ne suis pas en train ici de vous vendre, entre guillemets, une vie chrétienne sans péché. Certains l'ont fait. Mais ils avaient, entre-temps, rabaissé les standards assez drastiquement. C'est toujours plus simple quand la perfection correspond à ce que je suis. Évidemment, du coup, je suis parfait à tout moment, n'est-ce pas? Mais donc ce n'est pas ici mon affirmation. Ce que je dis, c'est que avant notre conversion, nous ne pouvions pas dire non au péché. En réalité même, tout ce que nous faisions était péché. Jusqu'aux bonnes œuvres à nos yeux. Je répète, avant notre conversion, nos meilleures œuvres étaient un péché, une offense devant Dieu. Vous donniez de l'argent aux pauvres? Péché. Vous aidiez les malades? Péché. Vous avez essayé d'être de bons parents, de bons étudiants, de bons collègues? Péché, péché, péché. Pas l'acte en lui-même, mais la motivation derrière souillait complètement ces choses, car elles n'étaient pas faites pour la gloire de Dieu. Notre Créateur, nous avons été faits pour lui, par lui et pour sa gloire. Et il n'y a pas donc de plus grande offense que de vivre sans aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Qui l'a fait? Et donc, en ce sens, tout ce que nous faisions et tout ce que nous avons toujours fait était teinté, souillé, motivé par le péché. J'avance un peu. Le verset 7 confirme que nous sommes libres, n'est-ce pas? Car celui qui est mort est quitte du péché. Autrement dit, celui qui est mort n'a plus de dette envers le péché. Et dans les versets 8 à 10, Paul nous redit encore ce parcours de Jésus, le parcours de sa vie. Lisez avec moi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et je reviendrai sur la fin du verset 10 juste après, mais Christ meurt une seule fois. Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-ce que Christ, le juste, qui n'a jamais commis aucun péché, est-il mort? Et Paul va plus loin, il dit même « la mort ne domine plus sur lui », verset 9, ce qui sous-entend qu'il fut un temps où la mort a dominé sur lui. La mort a dominé sur Christ. C'est donc que, d'une certaine manière, le péché a dominé sur Christ. Étrange, n'est-ce pas, de l'entendre dire et de le dire. Mais je vais expliquer. Nous avons un Sauveur parfait qui était sans péché, qui n'a jamais cédé à la tentation. Impeccable dans tout ce qu'il était. Il a aimé Dieu de tout son cœur, chaque respiration de sa vie. Il n'y avait pas la moindre souillure sur son âme.
Mais il s'est laissé dominer par le péché. Pas le sien, le nôtre. Il a porté sur lui les conséquences de notre faute et ainsi dominé par les exigences, on pourrait dire, du péché, qui sont la mort. Et vous voyez son parcours, dominé par le péché, pas le sien mais le nôtre, dominé par la mort, puis ressuscité pour ne vivre plus que pour Dieu. Fin du verset 10. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Autrement dit, il n'a plus besoin de répondre à ces exigences du péché. Il n'a plus rien à faire avec le péché. Que dit-il à la croix en rapport avec ce que je dis? Souvenez-vous. Il dit plusieurs choses. Je l'ai entendu. Tout est accompli. Tout. Et puisque Christ est notre modèle, nous suivons nous aussi son parcours. Nous mourrons au péché, nous ressuscitons pour mener une vie nouvelle. Voilà l'effet de la mort au péché. J'arrive au troisième et dernier point, qui sera plus court et qui nous conduira à quelques applications. Nous avons vu un fait, un événement, une chose du passé qui est une certitude si nous sommes en Christ. C'est quoi? Nous sommes morts au péché. Nous ne sommes plus dans le royaume du péché. C'est terminé. Et nous avons vu l'effet de cela, c'est que nous sommes placés sous le règne de la grâce, et sous ce règne, nous sommes rendus capables de marcher en nouveauté de vie. Nous sommes unis à Jésus, c'est son parcours qui devient le nôtre. Maintenant, il nous reste donc quelque chose à faire. Versets 12 à 14, même à partir du 11, « Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. » Et voilà les consignes qui suivent. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Autrement dit, vous avez été transférés du royaume de Satan à celui de Christ. Cessez de vivre comme si vous étiez encore sous la domination du péché. Verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. » Il y a une guerre entre ces deux royaumes et il n'y a pas de royaume entre les deux. C'est une guerre spirituelle qui a commencé dans le Jardin d'Éden entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Elle a lieu encore aujourd'hui, au moment même où je vous parle. Il y a une guerre spirituelle qui est une guerre à mort. L'Évangile nous parle du ciel et de l'enfer éternel. L'Évangile nous parle de la colère de Dieu et de la justice de Dieu. L'Évangile nous parle d'un diable qui est un ange rebelle dont le but n'est pas de nous embêter, mais de nous faire périr pour l'éternité. Et c'est seulement en prenant au sérieux ce que Dieu dit lui-même, ce que Christ dit lui-même, que nous pourrons, vivre et déployer ce que nous sommes dans le royaume de la grâce de la bonne manière. Il y a deux choses à faire. Ajuster nos pensées et décider. Ajuster nos pensées et décider. Et je finis avec ces deux choses, donc. Qu'est-ce que je veux dire par ajuster nos pensées? Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a un mensonge que certains chrétiens découragés, malheureusement, ont cru. Un mensonge du diable. Tu es obligé de cliquer. Tu n'as pas le choix de cliquer. C'est plus fort que toi. Tu sais que tu ne devrais pas regarder ces choses qui souillent l'âme, qui sont vilaines, mais tu es obligé de parler, de dire cette petite médisance. Ah, c'est quand même, c'est difficile. Est-ce que c'est vraiment possible de... Oh, c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas te lever plus tôt.
la discipline. Oh, j'en suis pas capable. Pardonner? Quelle idée. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose que je ferai au ciel, quand je serai parfait, mais personne n'est parfait après tout. Et voilà comment le diable, avec le concours de notre vieil homme, parvient à nous plonger dans une sorte de passivité dans la lutte contre le péché. Mais vous l'avez lu comme moi, verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrement dit, bonne nouvelle, il n'y a pas le moindre péché dans l'existence humaine qu'un chrétien véritable avec l'aide de la grâce et du Saint-Esprit ne puisse pas mettre à mort. Il nous fera trébucher, peut-être, mais nous avons dans le royaume de la grâce toutes les munitions, toutes les armes, toutes les stratégies et toutes les forces suffisantes pour mener l'assaut contre ce péché qui nous enlace si facilement, comme dit l'Épître aux Hébreux, et nous empêche de courir la course avec persévérance. Ô chrétiens, nous sommes dans le royaume des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, de toute bénédiction spirituelle. Et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il nous faut ajuster nos pensées ? Eh bien, pensez à cet esclave. Voilà qu'il a été esclave pendant plusieurs décennies de sa vie, et même d'ailleurs, il est né esclave. Et il entend parler lointainement d'une question de libération de tous les esclaves. Mais la chose lui paraît trop belle pour être vraie. Sauf que, puisque ça lui paraît trop beau pour être vrai, il ne fait pas l'effort de se renseigner, de savoir quand est-ce que ça va arriver et quelles sont les conséquences de cette libération. Et nous voilà au jour du décret, après la guerre civile aux États-Unis, et les esclaves sont déclarés entièrement libres. Cet esclave, dans la maison de son maître, vous imaginez qu'il y a certains maîtres qui ne se sont certainement pas empressés de les libérer et de servir de messagers, n'est-ce pas, de porter la nouvelle. Et donc, vous imaginez ce maître un peu vicieux, un peu pervers, qui se dit « je ne vais pas trop faire de vagues, je vais faire en sorte que tout reste comme ça pour le moment ». Et cet esclave va continuer à vivre, jour après jour, comme un esclave, alors que réellement, légalement, il est complètement libre. Et c'est trop souvent comme ça que nous vivons en tant que chrétiens. Dieu a déclaré que nous sommes libres du règne du péché. Nous avons besoin donc d'ajuster nos pensées, de connaître, de nous informer, de creuser dans les trésors de grâce. Deuxième chose, décider. Les impératifs du verset 12-13 nous montrent que c'est nous qui décidons de pécher et c'est nous qui décidons de ne pas pécher. La situation est la suivante, pour prendre une autre image. Le roi péché envoie chercher l'un de ses anciens sujets et il lui dit « Je te somme de m'obéir. Après tout, depuis tant d'années, pourquoi est-ce que les choses devraient changer maintenant ?» Et nous avons la responsabilité de lui dire « Celui que tu cherches est mort. Il est mort. Quant à moi, je suis un sujet de la grâce. C'est à elle que je dois fidélité et obéissance, plus à toi. » Que Dieu nous donne de réaliser sa bonté, qui dépasse toujours ce qu'on pense. Nous avons parfois des pensées cruelles au sujet de Dieu. Je le dis parce que j'en suis moi-même coupable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous pensons que Dieu est un peu parfois chiche
avec ses grâces, c'est-à-dire un peu avare. Il veut bien nous aider à vaincre le péché, mais vite fait. Christ est mort. Ça, c'est pas un amour vite fait. C'est un amour qui descend chercher le plus vil des pécheurs dans la plus terrible des situations et qui accepte d'aller jusqu'à lui pour le sortir de là, quoi qu'il en coûte, même la vie du Fils de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là. Christ est mort, et 3 jours après, il est relevé d'entre les morts. Et si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes relevé avec Jésus-Christ, prenez courage, prenez les armes que le Seigneur vous donne, la prière, la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, et commencez, si ce n'est pas déjà le cas, commençons ensemble, ou reprenons peut-être la bataille que nous avions abandonnée, et assénons les coups finaux à notre vieil homme. Vous pouvez dire non au péché. Tu es obligé de cliquer. Hé, à qui est-ce que tu parles ? Celui qui était obligé de cliquer est mort. Moi, je ne suis pas obligé de cliquer et je te dis non. Tu es obligé de t'énerver, de t'emporter. Mensonge. Nous avons besoin de croire la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Je ne suis pas obligé de me mettre en colère. Je peux dire, quand je sens l'irritation venir, je peux dire non. Non. Ou si je n'ai pas la force maintenant pour dire non, je peux dire je m'enfuis. Je m'en vais. Je peux courir. Je suis libre, je n'ai plus de chaîne aux pieds, je n'ai plus de chaîne aux mains, et je peux du coup déployer, n'est-ce pas, cette faculté à m'enfuir, qui est une faculté bien souvent salutaire. Je ne vais pas être plus long. Simplement, oui, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions chérir, saisir et embrasser cette réalité qui vient de Dieu. C'est précieux. Et je conclus en disant ceci. Ce sera la gloire de Dieu. Lorsque j'évangélise, parfois, je rencontre des musulmans, notamment, mais pas que, qui me disent « Mais ton histoire de l'évangile, en fait, du coup, Jésus est mort à ma place, je peux pécher. » Et nos vies doivent être la preuve que c'est incompatible. Parce que la grâce est bien plus que le pardon des péchés. C'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. À la fin du chapitre, Paul redit un peu tout ce que nous avons dit, avec des nuances qui sont utiles à voir, mais c'est suffisant pour ce matin et je prie que Dieu vous bénisse.